Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Je vous avoue, j'aurais jamais pensé qu'on avancerait si vite dans ce livre. Je me suis dit, bon, peut-être on prendra un peu plus de temps, mais on est déjà au chapitre 9. Et nous allons essayer de voir la totalité du chapitre ce matin parce qu'il y a deux versets surtout qui doivent retenir notre attention. Et l'un d'entre eux, c'est le dernier verset du chapitre. Donc, on va essayer de voir ça avec le temps que nous avons ici ce matin. Hébreux, chapitre 9. L'auteur est toujours en train d'expliquer combien le plan de Dieu, notamment Jésus-Christ, est supérieur à tout. Et il faut se replacer dans le contexte des gens auxquels il écrit. Il écrit à des Juifs qui, pendant des siècles, s'attachaient à la parole de Dieu, les 10 commandements, ainsi que toute la loi que Dieu avait donnée, qui avaient les sacrifices, qui avaient une certaine façon de faire à des moments précis. Leur culture était tellement attachée à tous ces rituels et toute la forme, en fait. Et pour le juif sans Christ, la chose la plus importante, c'était l'attachement à Dieu. Il connaissait très bien ces versets dans l'Ancien Testament. Tu aimeras le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être, finalement. Il savait qu'en choisissant Dieu, on choisit la vie, et qu'en choisissant le péché, on choisit la mort. Il voyait tous les sacrifices, il comprenait combien c'était sérieux. Pour eux, la chose la plus grande, c'était l'obéissance à Dieu dans les sacrifices et dans tout ce qui tournait autour du tabernacle et du temple. Et maintenant, quelqu'un qui vient et qui dit « Ah non, il y a quelque chose, et quelqu'un de supérieur. » Oh, non, mais c'est difficile à croire, c'est difficile à accepter. Et l'auteur ici fait tous ses efforts par la grâce de Dieu de montrer combien Jésus, il est plus grand que n'importe quel sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il a fait le sacrifice ultime. Lui, il est l'accomplissement de tout. Et ici, dans le chapitre 9, l'auteur va faire un petit résumé, va faire certains rappels par rapport à comment c'était avant. Et il dit, la raison pour cela, c'est qu'il faut une base. Il faut qu'on ait quelque chose par où commencer. Alors, si vous êtes avec moi dans Hébreux chapitre 9, à partir de verset 1 dans ce chapitre 9, la première alliance. Alors, c'est quoi la première alliance? C'est lorsque Dieu est descendu sur le mont Sinaï pour donner sa loi à son peuple. Je rappelle toujours ce verset dans Exode, la loi de Dieu écrite du doigt de Dieu. Comment ça devait être pour Moïse recevoir les tablettes, encore meilleures que celle-ci, écrites du doigt de Dieu. Ça devait être quelque chose. On comprend pourquoi le peuple s'y était tellement attaché. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte, donc l'adoration envers Dieu, à un sanctuaire terrestre. Bien sûr, le chapitre 8, on a vu, basé sur quelque chose de céleste, mais c'était quand même sur la terre. Verset 2, en effet, un tabernacle fut construit. Oui, vous lisez le livre d'Exode, vous allez voir cela. Tout ce qui a été donné pour ce tabernacle, au point où on doit dire au peuple, arrêtez de donner, vous donnez trop. Ça vous est déjà arrivé? On donne trop, arrêtez de donner. Ce serait bien si les Restos du Cœur avaient ce problème, n'est-ce pas? Vous voyez les gens dans les magasins, à l'entrée ou la sortie, ils sont toujours là en train de demander. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des besoins. Mais imaginons qu'un jour ils disent « Amen, on a de trop, arrêtez de donner. » Miracle, n'est-ce pas? Mais le peuple, lors de la construction du tabernacle, était tellement dans la joie de donner pour Dieu qu'ils ont donné trop. Et on a dû leur dire « Mais arrêtez. » Et le tabernacle fut construit, oui, effectivement. Je reviens au verset 2. Dans la partie antérieure, donc on est à l'intérieur, appelé le lieu saint, était le chandelier pour éclairer en face, la table et les pains de proposition.
il faut se souvenir, le tabernacle, il y avait 3 parties. Il y avait la partie dans laquelle tout le monde pouvait entrer. Là, on venait, c'est là où on apportait les sacrifices. Les Lévites sortaient pour prendre les sacrifices. Enfin, c'est tout un ensemble. Et ensuite, à l'intérieur de cette cour, qui était quand même assez grande quand on voit les dimensions, il y avait le tabernacle, cette tente, et à l'intérieur que les Lévites, que ceux venant de la tribu de Lévi, les sacrificateurs, pouvaient entrer. Et ensuite, à l'intérieur du tabernacle, il y avait un lieu encore plus petit, c'est ce qui est appelé ici, nous le savons, le Saint des Saints. L'endroit le plus saint, c'est là où Dieu, il descendait, il apparaissait à son peuple. Et verset 3, derrière le second voile, donc ce voile épais, lourd, qui séparait la partie où les Lévites faisaient leur service dans le tabernacle de la partie des Saints des Saints. Donc, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Renfermant quoi? L'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. De nouveau, allez dans le livre d'Exode pour voir que, effectivement, c'est ce que Dieu avait dit de mettre dedans. Verset 5. Au-dessus de l'arche étaient des chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Donc, c'est un peu le couvercle. Et propitiatoire, c'est là où Dieu fait miséricorde. C'est le siège de miséricorde, si vous voulez. C'est là où on rencontrait Dieu pour qu'il fasse miséricorde à cause des fautes du peuple. Et c'est là où on venait offrir des sacrifices. Donc, les anges qui étaient au-dessus, qui couvraient cette partie supérieure de l'arche. Et puis, bien sûr, je m'associe à ce que dit l'auteur à la fin de ce verset 5. Ce n'est pas le moment d'en parler en détail là-dessus. Donc, rassurez-vous, on ne va pas parler dans les détails de toutes ces différentes choses. Mais l'auteur explique, voici comment c'était dans la première alliance. Dieu avait donné un ensemble de choses, un ensemble de moyens pour s'approcher de lui et aussi pour rester en bonne relation avec lui. Dieu connaît notre faiblesse, il sait que nous sommes pécheurs, il sait que nous oublions, il sait que parfois nous faisons même délibérément le péché. Et Dieu, ne voulant pas laisser son peuple dans cet état, il pourvoit à travers les sacrifices d'animaux un moyen de couvrir le péché pendant un certain temps. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Mais l'auteur ici rappelle, c'est comme ça que c'était avant. Et il dit, on ne va pas rentrer dans les détails. Par contre, verset 6, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. C'est normal, c'est là où ils font leur service. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre un jour par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. C'était le jour du grand pardon. C'était le jour le plus solennel et le plus important pour le peuple juif. Un jour par an, ce n'est pas la fête de l'an, le jour de l'an, ce n'est pas l'anniversaire de quiconque, ce n'est pas ceci. Non. C'est le jour du grand pardon où on vient devant Dieu, le souverain sacrificateur, il prend le taureau qui est emmené, il prend du sang à l'intérieur dans les saints des saints et là, il fait l'expiation pour le peuple. C'était un moment tellement solennel et si ça ne se faisait pas dans les bonnes conditions, le sacrificateur, il mourrait. Moi, je me mets à sa place. Je me dis, je dois aller là, dans ces conditions, et je risque même la mort si je ne fais pas comme il faut. Mon frère, tu ne veux pas y aller? Moi, non. Enfin, bien sûr, si Dieu il demande de le faire, on doit le faire, mais je me mets à la place du souverain sacrificateur. Bien sûr, il avait une bonne place. C'était lui qui intercédait pour le peuple, mais en même temps, la peur qu'il devait avoir. Je risque ma vie quand même, j'entre devant Dieu. C'était quelque chose de solennel
de sérieux. Et verset 8, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Je trouve plusieurs choses intéressantes dans ce verset. L'auteur de cet épître montre que le Saint-Esprit était à l'œuvre. Dans l'Ancien Testament, ce n'est pas simplement le Dieu en colère, le Dieu qui juge, le Dieu qui fait la guerre. Non, 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 non. Le Saint-Esprit, il est là pour diriger et nous le savons. Tant de fois dans l'Ancien Testament, on voit le Saint-Esprit à l'œuvre. Et puis, il montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu que nous vivons à cette époque-ci et non pas à l'époque avec des sacrifices d'animaux. Avec mon épouse, on regarde de temps en temps des vidéos d'un zoo aux États-Unis. C'est notamment de là que viennent ces petites vidéos. Des animaux mignons, des porcs-épics, de toutes sortes d'animaux. C'est super marrant. Et je me dis, prendre un animal innocent qui n'a rien fait, surtout, c'était souvent des animaux de 1-2 ans, donc encore petits. Et la Bible le montre, les égorger, les mettre à mort, asperger le sang. Je me dis, comment ça devait affecter, comment ça devait appuyer la gravité du péché, parce que l'animal, lui, n'a rien fait, il meurt parce que moi, j'ai fait quelque chose. Mais c'était ce que Dieu il avait mis en place sous la première alliance. Mais merci Seigneur, on n'est plus sous cette première alliance. Non, c'était pour un temps limité, en attendant, bien sûr, quelque chose d'encore meilleur. Verset 9, c'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Et souvent, on prend ce verset pour dire, attention, les inconvertis ne peuvent pas racheter leur âme, ils ne peuvent pas donner assez d'argent pour être sauvés, ils ne peuvent pas faire assez de bonnes œuvres pour être sauvés. Et ça, c'est vrai. Et il faut le dire. Cet après-midi, Dieu voulant, nous ferons de l'évangélisation. Nous dirons aux gens, le seul moyen d'être sauvé, c'est Jésus-Christ. Ce ne sont pas les bonnes œuvres, ce n'est pas l'argent qu'on donne, ce n'est pas toutes ces autres choses, c'est la foi en Jésus-Christ pour le salut qui sauve. Mais j'aimerais rappeler que l'auteur ici écrit à des chrétiens lorsqu'il écrit ce verset. Les dons et les sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Si je suis enfant de Dieu, bien sûr, Dieu m'appelle à faire des offrandes. Bien sûr, Dieu m'appelle à donner pour lui. Ça, c'est une évidence. Et si vous avez la moindre question là-dessus, venez me voir, on en parlera, on peut voir la parole de Dieu. Mais ce vers quoi j'aimerais encourager, c'est d'éviter ce piège de croire, même en tant qu'enfant de Dieu, « Ah, j'ai mal agi, alors maintenant il faut que je donne quelque chose à Dieu, il faut que je fasse quelque chose pour lui redevenir agréable. » Et c'est faux. L'auteur explique les dons, les sacrifices, même si ce ne sont pas des sacrifices d'animaux, même si je sacrifie tout mon temps, tout mon argent, même en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas ça qui va me rendre plus agréable à Dieu. Je suis agréable à Dieu par Jésus-Christ. C'est lui qui a fait le sacrifice ultime. Et pour l'enfant de Dieu, la tentation peut faire surface de croire j'ai péché. J'ai omis de faire quelque chose. J'ai délibérément fait quelque chose que Dieu désapprouve. Et maintenant, je ne suis plus bien devant Dieu. Pour redevenir bien devant Dieu, il faut que je fasse ceci ou cela. Non. Jésus nous a purifiés par son sang. Nous sommes sous la nouvelle alliance de la grâce où Dieu nous voit par Jésus-Christ, si nous sommes son enfant, déjà purifié, agréable à ses yeux. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de nous approprier ce verset, une fois que je suis sauvé, je n'ai pas besoin
un peu de racheter quoi que ce soit. Non. Jésus m'a purifié. Il a pris mon péché, comme dit le chant, car il m'aime. Et ainsi, je peux librement venir devant Dieu, confesser mon péché, si j'en ai commis, et puis repartir avec le Seigneur. L'Église catholique, malheureusement, a donné cette idée à la fois du purgatoire et de l'affliction. Tu as mal agi même en tant qu'enfant de Dieu, donc il faut que tu sentes cela, et il faut que tu te sentes mal par rapport à ce que tu as fait. Non, non. Dieu, il ouvre ses bras d'amour et de grâce, et il dit, mon enfant, si tu te repens, je te pardonne, et tu es pardonné. Et ainsi, cet enseignement que cet auteur voulait donner aux Juifs chrétiens du 1er siècle, c'est pour nous également. Et il continue au verset 10, ils étaient avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, donc ont versé ces choses devant le Seigneur, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Dieu avait bien demandé les sacrifices, il avait bien mis en place tout ce système, mais c'était pour annoncer quelque chose d'encore meilleur à venir. Et qu'est-ce qui est meilleur? C'est Jésus-Christ. Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire ce n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Je rappelle quelque chose que nous avons déjà vu au chapitre 4 et au chapitre 6. Ceux qui disent que nous pouvons perdre notre salut ignorent des versets comme celui-ci. Rédemption éternelle. Salut éternel. C'est parce que Jésus l'a acquis. Ainsi, nous ne pouvons jamais le perdre si nous l'avons obtenu. Lorsque je comprends que si je suis enfant de Dieu et que Christ a versé son sang pour obtenir pour moi une rédemption éternelle, je peux à tout moment dire « Dieu, je t'appartiens, tu m'as lavé, je suis bien devant toi, je confesse mon péché, mais j'ai besoin de rien faire d'autre pour être agréable à tes yeux. » En fait, c'est un changement de pensée, parce que dans nos rapports les uns avec les autres, si moi, j'offense quelqu'un, si quelqu'un n'est pas en bon terme avec moi, je me sens gêné, bien sûr, et je me dis, il faut que je fasse quelque chose pour rétablir la relation. Et bien sûr, je peux demander pardon, mais souvent, je me sens obligé de faire un petit geste, de faire quelque chose pour vraiment rétablir la relation. Et parce que nous agissons comme cela de manière légitime les uns avec les autres, nous pensons qu'avec Dieu, c'est comme cela. Ah, j'ai péché, même en tant qu'enfant de Dieu. Ah, mince, je ne voulais pas, mais j'ai péché. Et ainsi, pour de nouveau être bien avec Dieu, bien sûr, je lui demande pardon, mais il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse un geste à Dieu pour montrer combien je suis désolé, pour lui montrer, je ne sais quoi. Et finalement, non. Si je suis enfant de Dieu, je demande pardon à Dieu et la Bible me dit que je suis pardonné, point. Et je suis restauré. Et bien sûr, Dieu veut qu'on fasse des actes d'amour, qu'on fasse des bonnes œuvres qu'il a préparées à l'avance. Bien sûr. Mais je n'ai pas besoin de faire ces choses pour retrouver ma relation avec lui, pour retrouver sa faveur. Non. Et tout cela à cause de Christ. Les animaux ne pouvaient pas faire cela. Regardez verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair,
Alors pour cela, je vous renvoie de nouveau dans le livre d'Exode, dans le livre de Lévitique, lorsqu'il y avait certaines maladies, lorsqu'il y avait certaines choses qui étaient faites, eh ben, il y avait tout un processus où on prenait les cendres d'une vache, notamment une vache rousse, qui était brûlée, on prenait les cendres, enfin tout un processus. Et ça apportait la purification de la chair, comme on voit ici. Mais si ça, c'est le cas, regardez ce que l'auteur dit au verset 14. Et c'est le premier verset qu'il faut bien retenir dans ce passage. Combien plus le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Jésus nous lave, nous nettoie, nous purifie à l'intérieur par son sang précieux. Si le sang des animaux dans l'Ancien Testament pouvait faire quelque chose parce que c'était déterminé par Dieu, l'auteur dit combien plus le sang précieux du Fils unique de Dieu ne nous lave-t-il pas dans notre conscience? Et c'est là où on en a besoin. Parce qu'on a beau dire des paroles, Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal agi, j'aurais pas dû, ou peut-être j'aurais dû, et je me sens mal, je demande pardon à Dieu, et je sais intellectuellement qu'il me pardonne. Mais ma conscience me dit, oui, mais t'as fait ça. Et l'ennemi se plaît à nous le rappeler. Comment être purifié de cela? Eh bien, c'est par le sang de Christ. C'est en se rappelant, je suis purifié. Le sang de Jésus-Christ est efficace. Et lorsque ma conscience commence à m'accuser, oui, mais tu te souviens la semaine dernière? Tu te souviens hier? Tu te souviens à telle ou telle personne, dans telle ou telle circonstance? Tu te souviens? Je peux et je dois, avec l'aide du Seigneur, dire, oui, je me souviens que Jésus m'a lavé. Jésus a purifié ma conscience et il veut encore le faire aujourd'hui. Combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Dieu nous purifie, Dieu fait son œuvre en nous, pas simplement pour nous rendre bien. Il le fait, gloire à Dieu. Mais il fait toute son œuvre en nous pour qu'on soit à son service. Le but ici, vous le voyez, afin que vous serviez le Dieu vivant. Dans quelques semaines, nous allons célébrer Pâques. C'est formidable, gloire à Dieu. Nous avons un Dieu qui est vivant, il n'est pas resté dans le tombeau. Et aujourd'hui, j'ai à ma disposition le Sauveur vivant. Et lorsque ma conscience commence à me travailler des choses pour lesquelles j'ai déjà demandé pardon à Dieu, c'est là où j'ai besoin de me rappeler du sang de Christ qui m'a lavé, qui m'a purifié. Maintenant, attention, si ma conscience me travaille pour quelque chose pour lequel je n'ai pas encore demandé pardon, dans un sens, je ne peux pas me réclamer du sang de Christ. Du moins, pas dire, ça, je mets de côté. Non, s'il y a quelque chose pour lequel je n'ai pas encore demandé pardon, c'est aujourd'hui, le jour où je dois demander pardon. C'est ce moment où je m'adresse à Dieu. Dieu, je reconnais ma faute, pardonne-moi. Et dès que j'ai fait cela, dès que j'ai fait cette démarche, je peux avoir la conscience tranquille. Paul, à plusieurs reprises dans ses épîtres, il va parler d'avoir la conscience tranquille devant Dieu et les hommes. Mais comment est-ce possible lorsque on est dans ce monde de péché, lorsque nous péchons? Comment avoir la conscience tranquille? Le sang de Jésus-Christ. Et ça, c'est pour moi, aujourd'hui. Et c'est pour chacun des enfants de Dieu. Avoir la conscience tranquille, parfois on va dire il n'y a pas de prix. Dieu nous l'offre en Jésus-Christ. Il faut saisir. Déjà, il faut demander pardon, bien sûr, mais une fois qu'on a fait ça, nous avons la conscience tranquille. Et verset 15 qui continue, c'est pour cela qu'il, donc notre Sauveur Jésus-Christ, est le médiateur
d'une nouvelle alliance. Il vient entre nous et Dieu. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et il est ce médiateur d'une nouvelle alliance afin que la mort étant venue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel. Alors, de nouveau, je vous invite à souligner, héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. De nouveau, allez dans Exode, pour le livre d'Exode pour voir cela. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Et en lisant « Ceci est le sang de l'alliance », qu'est-ce que ça nous rappelle? Jésus, la dernière Pâque avec ses disciples, son sang qui est le sang de la nouvelle alliance. Il y avait la première alliance qui était pour un temps, mais maintenant Jésus apporte quelque chose d'encore meilleur, la purification pas simplement du corps, mais de l'âme, de la conscience, et c'est tellement merveilleux. Verset 21, « Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle, sur tous les ustensiles du culte, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. » Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation d'un véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Jésus présente encore et toujours son sang à son Père pour dire « Pour ces péchés-là, j'ai payé ». Oui, l'enfant de Dieu, il a péché, il a mal agi, et Jésus présente son sang. J'ai payé pour ça. Comment ne pas avoir la conscience tranquille lorsque nous pensons à cela? Les fautes que je commets, lorsque je les confesse à Dieu et je lui demande pardon, je suis entièrement lavé et pardonné de cela. Quel soulagement! Quelle liberté en Jésus-Christ nous avons, parce que lui, il est allé jusqu'à la mort pour nous. C'est formidable. Ça change tout. Et à partir du verset 25, ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré. Donc c'est un seul sacrifice, nous le savons. Comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Donc le sacrificateur, il n'offrait pas son propre sang, il offrait le sang d'un animal. Et ça se répétait chaque année, parce qu'il y en avait besoin. Verset 26, autrement, donc Jésus, aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, mais maintenant, donc au lieu de cela, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Pas simplement couvrir, mais effacer complètement. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et je laisse la fin de ce dernier verset encore pendant quelques instants. Jésus fait un seul sacrifice parfait pour tous les temps. Jésus n'a pas besoin de mourir de nouveau, il n'a pas besoin de encore passer par cela. Ce qu'il fait, c'est présenter son sang à son Père pour nos péchés. Et dans un monde de péché, dans un monde qui peut-être nous attaque, dans un monde où Satan veut nous rappeler toutes nos fautes, comme dit le chant, il est là pour rappeler, pour accuser. Le sang de Christ nous donne une conscience tranquille. Oui, mais Robert, c'est plus fort que moi. Sûrement. Mais oui, moi je suis faible. Nous sommes faibles. Si on y arrivait tout seul, pas besoin de Dieu.
mais c'est Jésus qui le fait. Je n'ai que à recevoir, à accueillir pleinement l'œuvre de Jésus-Christ. Son sang a été versé pour moi et il purifie ma conscience et il le fait tous les jours et je peux m'appuyer là-dessus. Alors, je reviens à ce verset 8 parce que c'est le deuxième verset qui doit retenir notre attention dans ce passage. Le premier, c'était verset 14. Maintenant, le verset 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Jésus est venu une première fois, il y a 2000 ans. Il a vécu sa vie, il est mort sur la croix, il est ressuscité, gloire à Dieu, il est remonté au ciel. Et encore une fois, ce n'est pas la fin de l'histoire. Jésus reviendra. Et parfois, on se demande, mais comment est-ce que Jésus va me trouver lorsqu'il reviendra? Et quelque part, c'est une bonne question à se poser. Comment Jésus va-t-il me trouver lorsqu'il reviendra? Et voilà pourquoi nous devons veiller sur notre conduite. Voilà pourquoi nous devons marcher dignement en tant qu'enfants de Dieu. En même temps, je vous soumets, sur la base de ce chapitre, relisez-le, méditez-le, Jésus nous trouvera en tant que ses enfants, purifiés, déjà agréables à cause de son sacrifice. C'est comme ça que Dieu et Jésus nous trouveront. Bien sûr, il est de notre devoir d'obéir à Dieu. Vous prenez tous les passages du Nouveau Testament qui montrent que nous avons un devoir d'obéissance, de service envers Dieu. Mais en même temps, n'oublions pas que ça ne dépend pas de nous. Certains disent, si Jésus revenait aujourd'hui, s'il me trouvait dans tel ou tel état, bien sûr, Jésus serait triste, mais son sang est toujours là pour nous purifier, pour nous laver. Certains vont même plus loin en disant, si, et j'ai parlé avec des personnes comme cela, si Jésus revient au moment où je suis en train de faire un péché, je ne serai pas enlevé avec les autres enfants de Dieu. J'aimerais bien qu'on m'explique dans la Bible où on voit ça. C'est faux. Jésus apparaîtra à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et comment est-ce qu'il va les trouver? Il va les trouver purifiés par son sang. Il va les trouver déjà agréables parce qu'ils ont été lavés par lui. Et encore une fois, je veux que ce soit clair, nous avons un devoir d'obéissance envers Dieu. Si je suis enfant de Dieu, je dois pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance. Le fait que je suis déjà lavé et agréable à Dieu ne me donne pas le droit de faire tout ce que je veux parce que de toutes les façons, je suis sauvé, donc tout va bien. Non, 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 non. Mais en même temps, rejetons le faux raisonnement de notre ennemi Satan qui veut nous garder dans la peur et dans l'angoisse. Ah, comment suis-je devant Dieu? Comment suis-je? Je suis pardonné, je suis lavé, je suis enfant de Dieu, j'ai le sang de Christ de mon côté. Comment ça ne peut pas aller bien? Et c'est une libération. C'est un changement de pensée. Et l'auteur de cette lettre aux Hébreux voulait encourager ceux qui lisaient, veut nous encourager aujourd'hui la vie que Dieu nous donne ici sur la terre. Ce que même nous faisons pour Dieu, les bonnes choses, sont importantes. Mais qu'est-ce qui est plus important? C'est de se focaliser sur le sacrifice de Christ. C'est un beau passage sur lequel on peut revenir à l'approche déjà du sacrifice de Christ sur la croix, de la résurrection. On a quelques semaines méditer sur le sacrifice de Christ parce que c'est ça qui nous sauve, c'est ça qui nous lave, c'est ça qui nous aide jour après jour. Nous sommes insuffisants. Si ça tenait qu'à moi pour être agréable à Dieu, je suis mal. Tout comme chacun de nous. On est mal. Mais nous avons le sang précieux du Fils de Dieu qui lave et purifie notre conscience. Et ce même Jésus-Christ, notre Sauveur, apparaîtra
pour nous qui l'attendent pour le salut. C'est une espérance merveilleuse. Et tout cela parce que Jésus est venu avec une meilleure alliance que l'alliance qu'on avait dans l'Ancien Testament. Louons le Seigneur que nous vivons à cette époque. Louons le Seigneur que nous pouvons vivre pour Dieu. Servons ce Dieu vivant, comme nous voyons dans le verset 14. Mettons-nous à son service. Saisissons vraiment la purification à la fois de notre conscience et de tout notre être par son sang. C'est quelque chose d'important que nous devons faire chaque jour. Alors demain, quand j'aurai peut-être les choses qui reviennent à l'esprit, lorsque ma conscience m'accusera peut-être, lorsque Satan m'accusera, lorsque je vais faire face à différentes choses, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Jésus-Christ et son sacrifice. Pourvu, bien sûr, que je sois enfant de Dieu. C'est uniquement pour les enfants de Dieu. Mais on peut devenir enfant de Dieu aujourd'hui, c'est le choix le plus important, il faut le faire. Et ainsi, lorsque je suis travaillé dans ma conscience, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me tourne à l'intérieur vers moi? Non, je me tourne vers Dieu. Dieu, tu m'as déjà purifié en Jésus-Christ, je saisis cela et je continue de te servir parce que tu es mon Dieu. Et ainsi, notre vie va être dans la louange, dans l'adoration envers Dieu. Mais comme toujours, chaque dimanche, on le dit, et chaque dimanche, c'est vrai, on a besoin de Dieu. Si on s'appuie sur nous-mêmes, on va faillir, on sera vraiment sans dessus-dessous. Mais on a besoin de Dieu et son aide est là. Et appelons à cette aide dans le silence pendant quelques instants, une prière silencieuse. Et après ces quelques instants de silence, je terminerai avec une dernière prière. Notre grand Dieu, merci de nous avoir purifiés en Jésus-Christ. Merci que son sacrifice nous lave et purifie notre conscience de tout. Merci qu'il apparaîtra, qu'il revient, c'est une certitude. Nous l'attendons pour le salut et ainsi nous le verrons. Merci pour cette possibilité de nous rappeler ces choses et par la suite de mettre en pratique dans toutes circonstances, Seigneur. Tout vient de toi, nous le reconnaissons et nous demandons ton aide pour nous rappeler ces vérités. Nous appelons ta force pour les mettre en pratique et de vivre chaque jour comme toi tu le veux. Fortifie-nous, Seigneur. Nous t'implorons, nous faisons appel à ta force. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Je vous laisse avec la parole de Dieu toujours. Et ce matin, dans Nombre, chapitre 6, versets 24 à 26, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Voilà la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Allez, avec la bénédiction de Dieu, saluez-vous les uns les autres. Un très bon dimanche à chacun.